coup, est-ce que vous vous souvenez qu'au moment de Noël, j'avais reçu ce très sympathique carnet, cadeau, enfin cadeau, oui, cadeau, ça c'est sûr, mais un calendrier de l'Avent, c'est ça. Et je me suis dit, Pâques arrive, et ça pourrait être sympa de se faire un calendrier de l'Avent avant Pâques. Voilà. Donc, on va refaire ce tuto. Vous me l'aviez demandé, j'ai tardé. Et bah du coup, on va refaire ce petit tuto ensemble. Voilà. On va décortiquer la bestiole et on va refaire. Donc, moi, je vais sûrement pas le garnir avec vous. Mais il y a moyen de mettre un petit sachet de thé ou une petite plaquette de chocolat. Après, les cases, vous les adapterez en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Là, moi, je vais vous donner la dimension pour un sachet de thé. Mais après, vous pouvez faire vraiment comme vous avez envie. Voilà. Donc, on va décortiquer la bestiole. Donc, il va nous falloir, pour la couverture, 2 morceaux de carton de 8,5 sur 15,5. Alors, on va noter, hein, ça serait plus intelligent. Alors, pour la couverture, voilà, comme ça, vous voyez comment je procède. Tac, tac, tac. Alors, pour la couverture, 8,5 sur 15,5. Et ça, il m'en faudra 2. Jusque là, ça va. Un petit peu cartonné quand même. Hein. Ensuite, ici, alors, combien ça fait là le truc à l'intérieur? Ça fait 7,5. 15 sur combien? Sur 15. Donc ça fait 15 de hauteur. Voilà, ça fait 15 de hauteur. Sur 7,5. 7,5. Oui, j'écris comme un caca, comme d'hab. 3 x 7, 21. Ah, je peux faire sur une grande feuille. Alors, je vais faire 3. Voilà. Je vais en faire 3. On va voir ce que ça fait. 3 x 7, 21. Ça fait 22,5. Si je fais 7,5, 7,5. Alors, attendez. Ah oui, mais ça... 7, 21. Il restera 21. Attendez. Je réfléchis. Et un petit rebord. Ok. Donc 3 x 7, 21, 22. Là, ça fait 23,5. Et je vais rajouter 2 cm pour le collage. Ça fait 25,5. C'est ça. Alors, on va calculer tout ça. Alors là, je vais pas faire 24 cases. Je vais en faire que 20. Puisque Pâques, c'est le 20 avril. Et bien, du coup, on va adapter ça pour le 20 avril. Ok. Donc, bon, non, mais je vais le laisser là, du coup. Je ne sais même pas pourquoi je l'enlève. Pour enlever ça, le mettre là, ça serait plus joli que mon petit bazar ici. Hein. J'ai déjà fait un premier test. Et ben, je me suis rendu compte que, en fait, on pouvait quasiment en faire 4 dans la longueur. Bah oui. Eh ben oui. Donc, ce que je pense que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller comme ça, ensemble. Comme ça fera un joint ici, un joint derrière, là. Ici. Voilà, c'est pas trop grave. Et alors, là, on va calculer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il nous en faut encore un. Il nous en faut encore un. Donc, bah, j'en ai un là. J'avais coupé à 15 ici. Et pour le coup, bah, on va faire à 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Alors, là, c'est des plis. Là, donc, c'est 15 hein, ici. Hein. Hop. 15 et on va venir faire un premier trait à 7,5, un autre à 15, ensuite hop, on va déplier ça. Peut-être si j'enlevais ça, ça serait bien mieux, non? Oh là 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 là. Et ensuite 7,5 ici, ce qui donne 21 et demi, c'est ça? Non, 22,5.
Et voilà. Et l'autre, là, vous voyez, il reste combien? Il reste presque 7,5. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on y retourne. On prend nos morceaux. Alors, le papier, vous allez me le demander. Je l'ai pris sur Amazon. C'est ce papier-là. Florence. Cardstock Paper. Il n'y a que 10 feuilles, hein, par contre. Et la couleur, ben, je ne sais pas quelle est la couleur. C'est la référence, ça. Voilà. Hop, vous entendez les pies, là, qui chantent qui caquettent, là, ou je sais pas quoi, là. Non. Donc, on plie en accordéon. Et on vient le placer ici. Ici, plutôt. Alors, attendez, là, c'est texturé. Là, c'est texturé. Ah, j'aurais mieux fait de faire le contraire. Tac et tac. Le contraire. Comme ça, là, il y a un papier lisse, un papier texturé. Comme ça, vous avez ici tous les papiers texturés ensemble. Ouais, là, c'est pareil. J'aurais dû faire le contraire. Vous savez, pour que ça fasse dessus-dessous, là. Hop. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, si on le met comme ça. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, nickel, parfait. Je vais me moucher, je reviens. Me revoici, me revoilà. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller tous nos morceaux. C'est cette partie-là sur cette partie-là et cette partie-là sur cette partie-là. Hein. En théorie, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que je vais prendre du double face large. Comme ça, je n'aurai qu'un seul à mettre. Et ça ira. Alors, le gros double face de chez Craftelier. Voilà, bien sûr, je n'ai pas coupé d'avance. Donc, je vais me galérer. C'est normal. Puisque tout s'est coupé dessus. Voilà. Et voilà. Tac. Donc lui, eh ben je me suis plantée. C'est ballot. C'est bon, bah, je vais faire... Ah, je suis bête, mais je suis bête des fois, je vous jure. Donc celui-là, faut que je le mette comme ça. Non, même pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ou alors comme ça. Mais non, parce que je veux que ça soit comme ça, comme ça. Non, c'est bon. Oh ouais, non, mais je vous jure, des fois... Bon, au pire, je m'adapterai après. C'est pas bien grave que je le plie dessus, dessous. C'est pas très grave. Donc, j'enlève le double face. Ici. Bim. Je viens mettre un petit peu de colle si ça veut bien couler. Parce que des fois, au moment de redémarrer, celui-là, il a un peu de mal. Mais il est où mon gros tube de colle? C'est pas grave. Allez. Ah, c'est bon, ça coule normal. Tac, tac, tac. J'en mets pas des masses, hein, mais juste pour que ça glisse, quoi. Bon, j'en mets pas dessus parce que je vais en avoir besoin souvent. Donc, je viens placer mon truc. Attendez, faut pas que ça soit trop non plus. Bon, je vais le placer comme ça. Voilà, que ça soit droit aussi, hein, c'est important. Hop. Est-ce qu'on est bon ou pas? Un peu trop large. Trop large, Coco. Faut que j'aille jusqu'au bout. Là, j'ai fait des bêtises. Et d'où l'intérêt de mettre de la colle. Hein. Donc, je me repositionne mieux. Voilà. Tac, tac. Ouais, voilà. Bon, faut que j'aille jusqu'au bout. Ok. Donc, on est comme ça. Et là, que je viens de pas faire de bêtises. Comme ça. Vous voyez, pour que quand celui-là il baisse, il faut que celui-là il remonte. Et on va venir le placer ici. Donc, je vais venir mettre de la colle ici.
Voilà. Donc mon double face, je le range pour le moment. J'en ai pas besoin. Et ça, on vient faire la même chose. Ah, j'entendais du bruit. Elle est partie dans une de mes caisses de scrap. Je parle de Snowy, la blanche. Elle est partie vadrouiller, voilà, en exploration. Hop, un peu plus loin. Hop. Et ça, je viens le placer quasi au bord. Voilà, hop. Donc, nous avons tout notre système ici. Tac, vous voyez. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, là, ça déborde un petit peu, c'est pas trop grave. 20, c'est ce qu'on veut. Voilà. Après, si vous voulez mettre des petits chocolats, des machins un peu plus épais, faut que vous fassiez ici une épaisseur. Mais votre truc, il sera beaucoup plus épais. Là, c'est juste pour mettre des petites... des petits sachets de thé sympas, enfin voilà quoi. Rien de très épais, puisque le truc, vous voyez, il va pas être très épais. Maintenant, avant de faire tout l'assemblage, il faut qu'on vienne faire les petits compartiments. Voilà, donc à mon avis, alors c'est un carré de combien? De 7 sur 7, je pense. Ouais, 7 sur 7. Donc il va falloir que je fasse 20 morceaux. Alors ça, on peut le ranger pour le moment avant de l'abîmer. On fera la couverture après. Je vais venir faire 20 morceaux de 7 sur 7, mais en rajoutant 1 cm de chaque côté. Je vais vous montrer. Là, j'ai une feuille de brouillon. On va faire avec ça. Je sais pas quel papier je vais prendre encore. Alors, 7, 8, 9. Est-ce que ça fait 9? Non, ça fait 10. Donc, on va prendre un morceau de 9. Voilà. En faisant un pli à 1 cm ici, du bord. Ah bah oui, je coupe. Non, non, j'ai pas coupé, ça va. Et à 1 cm du bord, ici aussi. Donc, 9 moins 2, moins 1, il reste 7. C'est ça. Ensuite, je vais faire un pli à 7 cm ici. Donc il va falloir des morceaux de 9 sur 8. Regardez, 7 cm un pli et à 8 cm on coupe. Voilà. Là on a besoin, bim. Là on a besoin de, oh, ça a coupé le papier est trop fin. Là on a besoin de 7, 8, de 9 cm et là on a besoin de 7, 8 cm. J'ai pas l'impression que ça fasse un carré ça. 7. Ah si, 7 sur 7. Donc on va couper les angles en biais comme ça, hein. Vous voyez, un peu comme ça. Et on va venir marquer les plis ici, ici et ici. Voilà, pour qu'après, il faudra faire une petite encoche ici pour qu'on mette de la colle là, là, là et mettre dans le carnet. Mais je vais pas vous couper les 20 d'un coup, hein, en vidéo. Je vais le faire hors vidéo et je vais couper tous mes papiers de de 9 sur 8 et après on assemblera, on assemblera 2-3 ensemble et après tout le reste je le ferai ensemble. Mais je vais d'abord faire tous mes papiers. Bon, voilà, j'ai coupé tous mes morceaux comme ça, 9 sur 8 avec une bande de 1 cm sur 3 côtés. Et sur le côté où il n'y a pas de bande, en fait, je fais une petite encoche au milieu. Oui, ça tombe bien parce que quand vous regardez, et ben c'est pile poil la taille de ma perfo. Donc j'ai pas besoin de chercher le milieu, je me place bien. Et comme ça, hop, je travaille à la chaîne. Donc j'ai pris des papiers d'un bloc action. Voilà.
Ah bah je l'ai laissé dans le salon puisque j'ai fait toutes mes petites découpes devant la télé, hein. Écoutez, c'est long à faire, hein, tout ça. Couper 9 sur 8. Après, faire les petits trucs là. 1, 1, 1. Les petits pliages. Voilà. Les petits plis. Et après, là, il va falloir... Non, je continuerai ça après. Et après, je vais venir... Hop, ça, je le pousse. Couper... Moi, je vais pas me casser la tête. Je vais pas faire d'arrondi, de biseaux, de machin, de trucs. Voilà, tous mes angles, je vais les couper comme ça. Attendez, il faut que je... Tac. Vous voyez? Hop. Alors, j'ai essayé de faire juste 3 couleurs. Et je vais essayer de les laisser dans un ordre bien précis. Vous voyez, jaune, bleu, rose. Et de faire tout le temps pareil. Comme ça, après, au moment de les coller dans le carnet, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Hop. Là, il me faudrait un jaune. Voilà. Jaune, rose, bleu, jaune, rose, bleu, jaune, rose, bleu. C'est des couleurs assez acidulées. Moi, je trouve que c'est sympa pour Pâques. Et puis, ça devrait faire pas mal sur un fond orange comme ça. Voilà. Bah, écoutez, je vais faire ça pour tous mes morceaux. Alors, j'en ai fait un peu plus parce que je me dis peut-être qu'il y en a qui vont être pas trop bien. Des fois, le pli, là, il craque. Donc, j'ai fait des bandes entières. Et, et avec ces bandes-là, j'ai coupé, voilà, 8, 8, 8, sans vraiment me dire je vais jusqu'à 20, machin. J'en ai fait plus, voilà. Ça me servira peut-être pour une autre créa derrière. Allez, je continue à me préparer, faire toute ma préparation là, et je vous retrouve après. Alors, je croyais que je vous parlais, mais je parlais dans le vide. Donc, j'étais sûre d'avoir appuyé sur le bouton, et j'ai pas appuyé. Donc, je vais recommencer. Donc j'ai fait toutes mes découpes ici, hein, vous voyez, mes plis, couper au bord, faire la petite encoche. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement venir mettre de la colle ici. Alors vous pouvez mettre du double face, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand vous mettez du double face, après on ne peut plus bouger. Ça colle tout de suite, à moins que vous preniez un double face qui ne colle pas, mais... en général, ça prend tout de suite, hein, le double face. Et je disais aussi que fallait mettre souvent un poids parce que ça va se relever. Attendez, je vais mettre mon pit. Voilà, ça devrait le faire. Et là, ça a débordé. Bref. Donc, le fait de les avoir mis les uns à la suite des autres, eh bien, ça permet de pas trop réfléchir quelle couleur prendre. Alors, vous pouvez très bien faire aussi des choses, prendre une couleur différente pour chaque, ou tout simplement faire tout de la même couleur et après voir au niveau de la déco, juste embellir au niveau de la déco. Hein. Voilà. Hop. Non mais il faut que ça tienne, quoi. Faut que ça s'appuie. Pour ça, faut pas mettre trop de colle non plus, parce que si vous mettez trop de colle, en fait, ça va pas tenir bien. Hop, je vais mettre un petit bouquin ici. Voilà, ça va tenir mieux. Voilà, donc là j'ai bleu. Donc là, on va continuer, etc. Je vais coller tout ça à la suite jusqu'au bout. Voilà. Celui-là me semble un peu plus petit. Donc on va voir ce que ça donne. Non, ça va. C'est plus petit, mais ça va. Donc, vous voyez, vous vous alignez, vous collez, etc., etc. Tout le long, vous faites vos 20 petites cases comme ça. Voilà, je vous retrouverai après. J'ai tout collé, tout collé. Voilà. Donc, on a notre livret qui est comme ça, qui ne demande qu'une chose, c'est de s'ouvrir. Donc, pour le coup, on va faire comme ici. On va venir le fermer tout simplement avec juste un ruban. Voilà, donc pour ça, il faut d'abord que je prépare 2 morceaux un peu cartonnés. Je pense que je vais prendre ça, ça va suffire, ouais. J'avais dit combien?
Je l'avais marqué en plus tout à l'heure. J'avais marqué 15,5 sur 8,5. Allez, c'est parti. 15,5 sur 8,5. Où est-ce que je vais sur... Hop, ça va tenir ça, non. je vais venir mettre... Allez, je mets ça sous mon... Ah, je vous fais bouger. Non, je peux pas mettre ça là. Allez, hop, du poids. Voilà, du poids et du poids. Et on met ça là, voilà. 8,5 sur 15,5, c'est bien ça. 8,5 sur 15,5. Je ne trouve pas. Ah, il est là, mon massifo. Alors, 15,5, 15,5, 15,5, par ici. 15,5. Tac, sur 8,5. 8,5, on y va. 8,5 une fois. 8,5 deux fois. Là, j'ai pris un papier craft qui fait je ne sais plus combien de grammes. Pareil sur Amazon. Je ne sais plus. J'ai pris ça. Voilà. Mais il est assez costaud. Hein. Donc 8,5 et 8,5 ici. Pour le fond, qu'est-ce que je vais prendre? Pour le fond, qu'est-ce que je vais prendre? Ah tiens, je vais prendre ça. Ah bah ça, tiens, voilà. Ça c'est très bien, j'ai de la colle partout. Donc 8,5 sur 15,5. Donc là ça fait combien ça? Ça fait pas 15. Ah bah oui, je vais pas pouvoir en faire deux. Et ben tant pis. 8,5. Non, 8, j'ai dit 8. 8 et 8. Voilà. Hop, on est bon. Donc, là, j'ai du petit ruban adéquat, du petit ruban carotte. Voilà. On va venir l'utiliser. Alors, tout simplement, je vais venir placer. Je vais venir placer mon ruban juste pour le soutenir ici. Alors, je vais en mettre un bon morceau là, ici, pour faire le nœud. Là. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Ensuite, je prends mon livret ici. Je prends mon livret ici et on va laisser un petit peu de marge quand même. Et on va venir coller notre ruban à la suite. Voilà, ici il faut pas que ça soit serré ici là. Non, il faut laisser un petit peu de jus comme on dit. Hop. Voilà. J'adore ce petit ruban, il est trop mignon. Et on vient. Ils sont où mes ciseaux? Là. Hop, je viens couper ici. Il m'en reste encore. C'est bon, on pourra faire d'autres créas avec. Donc là, on a nos deux morceaux. Mais qu'est-ce qu'elle est bête celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle est bête? C'est pas là qu'il fallait le coller. Il est où mon deuxième Et il est là, bah oui. Ah bah si. Qu'est-ce que j'ai foutu? Laissez tomber, j'ai fait n'importe quoi. Alors, attendez, on reprend. Ça, c'est fait. Ça, on va venir le placer à l'intérieur. Bon, attendez, j'enlève. Non, j'ai fait n'importe quoi. Suivez pas ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Donc, ça, c'est comme ça. On va venir le coller ici, le truc. Ici, oui, c'est bien ça.
on vient le coller ici. Comme ça, il sera emprisonné entre le papier orange et le papier cartonné. Bah oui. Oui, c'est comme ça. Après, le papier... Oui, voilà, c'est comme ça. Excusez-moi, excusez-moi. Hop, ça, on laisse une petite marge. Et on viendra coller ça ici. Voilà. C'est bon. On va y arriver. Donc, maintenant, je vais venir chercher mon gros double face, comme tout à l'heure. Et je vais venir mettre un gros morceau de gros double face. Voilà. C'est pas compliqué, mais ça prend un petit temps. Voilà. Hop. Je viens rajouter de la colle un petit peu partout. Parce que de toute façon, ça va prendre tout le côté orange ici. Et je viens mettre, ben, j'en ai un là, mon morceau. Je vais regarder de l'autre côté que je sois bien centré quand même. On est bon. Voilà. Et on vient faire la même chose de ce côté-là. Vous en pensez quoi, mon petit ruban carotte? C'est mignon, hein? J'ai trouvé ça sur Temu. Temu, caverne d'Alibaba, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop. Oui, là je fais des petits ronds. Ça, je varie les plaisirs. Hop, ça, je ne veux pas tout ça. Hop. Et je viens coller ma deuxième couverture ici. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Dites-moi qu'on est bon. Oui. Voilà, là j'ai laissé pas mal d'espace pour pouvoir avoir de l'espace pour ouvrir, vous voyez. Voilà, ben on est bon là, dites donc. Quel miracle. Maintenant, je vais venir placer mon morceau ici, mais il me manque un peu de orange à mon goût. Je vais rajouter du orange. Donc, je vais prendre une autre feuille. Attendez, j'ai une chute là. Non, j'ai que des petites chutes toutes fines comme ça va pas m'aller. Donc, je viens chercher un morceau de orange. Hop, que je vais venir couper à 15 sur 8. Alors 15. Ouais, c'est ça, 15. Pousse-toi, toi. Sur 8. Donc j'aurais peut-être pas dû couper toute la bande. C'est pas grave. Une fois et deux fois. Hop, ça je garde. Et mes petits morceaux là, ça et ça, je crois que ça fait 8. Donc il faut que je mette à 7,5. C'est 7,5. Ça fait pas couper grand chose, mais bon. Après, 7,5. Voilà, voilà, poubelle. Donc, on va venir coller ça pour pouvoir mettre ça. Ouais, ça sera plus sympa. Allez, on y va. Bon, je vais prendre un gros truc de colle là, je vais pas m'embêter.
un petit peu sur les coins quand même. De toute façon, quand vous appuyez, la colle elle s'étale et elle va un petit peu sur les coins. Hop, voilà. Ensuite, ça devrait suffire avec une colle fine comme ça. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fini, toi? Ah bah oui, fini. Bon, ok. Poubelle. Est-ce que j'avais... Oui, j'ai d'autres colles. Hein. Maintenant, le plus compliqué, c'est de les retrouver. Ah, ça. Avec de l'encre. Allez, hop. Donc, c'était celui-là. Voilà, que je vais venir coller ici. Voilà, et on va venir faire la même chose derrière. Donc de la colle liquide sur le gros morceau. Et de la colle fine, enfin légère. Hop. Voilà, ici. Donc, on est bon, on est bon. Par contre, au niveau de la déco, j'espère que ça va bien passer. Je vous avais fait en tuto une grosse carotte. Hop. C'est le thème carotte. Hein. Clairement, c'est le thème carotte. Qui va venir parfaitement ici. Ah, en plus... Oh non, les petits lapins, on les voit pas trop, c'est dommage. Mais je vais venir la coller là. Nickel, nickel. Voilà. Je me suis dit que ça irait bien là, tiens. Parce que quand j'ai regardé... Attendez, je vais le descendre un peu. Quand j'ai regardé mon modèle ici, il y avait un gros embellissement en bois. Et j'ai pas de gros embellissement en bois pour le moment pour mettre dessus. Donc là c'est pas mal, avec un checker devant, c'est pas mal. Je vous ai fait le tuto de ça hein, si vous voulez, c'est dans mes vidéos. Et maintenant il faut décorer ici. Donc on va sortir les petits lapins, forcément avec des carottes on prend des lapins et on va venir les placer. Alors j'en ai deux. Pourquoi tu veux pas te fermer toi? J'ai deux, j'avais deux paquets comme ça. Non, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas les petits lapins que j'ai. Bah mince, je me suis trompée. C'est pas les bons que j'ai pris. C'est pas grave, on va en trouver d'autres. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qui manque. Hein. Vraiment, ici, c'est pas ce qui manque. Faut juste le souci, c'est de les retrouver. Ah bah peut-être dans ma caisse. Bah oui, je suis bête. Je suis bête, bête. Hop. Alors, on a plein de petits lapins. Je ne sais pas combien j'en ai. On va peut-être les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nickel! Donc on va pouvoir mettre des petits lapins partout. Donc je vais vous épargner le collage de tous les petits lapins. Hein, puisqu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Hein. Je vais juste mettre un petit stickers à chaque fois. Merci Temu. Je vous ai montré l'album. J'ai utilisé les papiers là. Les papiers que j'ai pris là. Le jaune, le bleu et le rose. Ils viennent de cet album là. Voilà, de chez Action. Ça vous dit, c'est ça. Hop, voilà. Bah écoutez, je vais pas me compliquer la vie. Hein. Je vais prendre au fur et à mesure sans vraiment
réfléchir. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, hein. On prend, on colle. En essayant de ne pas mettre les deux mêmes. Il est très beau ce petit panier là. Voilà, on prend, on colle. J'ai dit on met un petit T dedans. Mais on peut très bien mettre des petites découpes ou des petits stickers comme ça. Bon, il faut en mettre plus de 1 dedans parce qu'après ça fait un peu radin. Hein. Je sais pas. Mais on peut en mettre différents stickers. Ça pourrait être sympa. Très jolie petite couronne là. Hop. Voilà, je prends, je colle. On y va tranquillement. Mais sûrement. J'avais fait, je vous chercherai, je vous avais fait une autre année, un autre calendrier avant Pâques. C'est sympa. Oh, j'ai de la colle de partout. Vous voyez, moi, quand je fais quelque chose, j'ai de la colle de partout. Après, je m'épluche comme quand on pèle. Vous savez, quand on a des coups de soleil, après on pèle. Et ben, je m'épluche. Allez, on y va. Bon, écoutez, on est parti pour le faire ensemble, hein, parce que apparemment. Après, ou vous mettez des numéros, ou la personne le fait au fur et à mesure. Ça peut être sympa aussi. Ah, lui, je l'ai en double. Et vous voyez, à chaque fois, il y en a deux pareils, forcément, puisque j'ai pris que 3 couleurs de papier. Donc, il y en a toujours deux similaires à chaque fois en diagonale. C'est un petit effet pas calculé du tout. Celui-là, j'ai déjà mis. Celui-là, je l'ai déjà mis. Celui-là, je ne l'ai pas mis. Voilà, lui est beau. Bon, après là, j'avoue, le tuto, je vous l'ai fait un peu tard. Parce que pour envoyer, bon, c'est peut-être un petit peu tard. Mais où je vous mets le tuto aujourd'hui. Et vous avez le temps de le faire. Pour l'envoyer à l'arrache cet après-midi. Ou demain, ou je sais pas quand. Ou vous envoyez à la personne, ou vous le donnez en main propre, ou où il y a un petit décalage de un jour ou deux, quoi. Hop. Bah, j'aurais passé un lot de stickers, vous voyez. Ça sert à rien de stocker, il faut utiliser. Voilà. Super. Et ça fait bien toutes ces couleurs là, j'aime trop. Ouais, c'est trop sympa. Et là, on va mettre un petit garçon qui ramasse. Oh non, ça c'est plus joli. Enfin, il est mignon le petit garçon, mais le petit lapin là, je le trouvais bien mignon. Vu que c'est des carottes de partout. Hop. Et voilà. Bon, ensuite, vous venez glisser vos petits sachets de thé. Hein. Je ne vais pas vous montrer comment on glisse un sachet de thé dans le truc. Et on vient, tac, fermer. J'avais pas envie de vous faire une version Noël, vous voyez, j'avais envie de changer un petit peu. C'est pour ça que j'ai un peu traîné. J'avais déjà dans l'idée de vous faire un truc au moment de Pâques. Voilà. Donc, vous avez la version Noël, qui est beaucoup plus épaisse en plus. Ah ouais, moins épais. Ah oui, parce qu'en plus, là, il y avait des papiers comme ça. J'ai peut-être pas utilisé le même papier ici, là. Regardez. Mais c'est pas grave. Bah écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que mon tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à refaire ce tuto là. Et en avant pour les créations de Pâques, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est parti. Allez, à plus.